Bonjour, bonsoir pour les auditeurs, pour les internautes qui a écouté l'émission ça, l'émission Lumière du Monde. À présenter aujourd'hui à la première émission dans une série qu'a faite sur le catholicisme face à la Bible. Donc c'est Bible en main, on va considérer l'Église catholique. On va voir qui sa Bible a dit concernant l'Église. Nous avons commencé par présenter le fait historique de l'Église catholique. L'Église catholique prétend que l'origine est remontée à la mort, à la résurrection et à l'ascension de Jésus-Christ autour de l'an 33, le jour de la Pentecôte. C'est ça que dit. Et je dis que l'Église catholique c'est la première Église. Donc c'est lui-même. Et il tellement dit ça longtemps, il y a plus de monde malheureusement qui croit dans ça. L'Église catholique va commencer dans la date ça, je vous dis là. Maintenant, on regarde bien. Et on a pour remonter l'histoire. On a remonter l'histoire pour nous voir bien qui date, dans quelle époque l'Église catholique là paraît. On regarde bien le jour de la Pentecôte, il y a des disciples qui sont réunis, environ 120, et ils attendent l'accomplissement prophétie que Christ a fait et promesses qu'il a fait, la bouillie, c'est l'esprit. Ils étaient là, assemblés dans la chambre haute, et l'Esprit de Dieu, selon Actes chapitre 2, il descend sous forme de colombe, il descend comme des langues de feu ce jour-là. Et l'église Jésus-Christ là prend naissance là. Ce n'était pas l'église catholique. Ça c'est l'église que l'église apostolique. L'église apostolique a dit l'église des apôtres. Là, l'église a commencé. Maintenant, l'église ça, pendant longtemps, pendant les 3 premiers siècles, l'église a été persécutée en pile. Il était considéré apôtres comme des ennemis de l'État et il était très persécuté. La vie chrétienne, par contre, vie qui était populaire, c'est lorsque la persécution finit passer et que l'Église, là, pour aller joindre couverture empereur Constantin, qui est un empereur romain, c'est ça, l'Église là, prend souffle. Maintenant, moi, quand je dis que il était bon pour l'Église, non. Au fur et à mesure que Constantin a entré dans l'Église, c'est comme ça tout, de fausses doctrines à envahir l'Église, de pratiques mauvaises à introduit dans l'Église. En même temps, clergé lui approprie de plus en plus de l'autorité dans l'Église, autorité. À mesure que nous avons avancé dans l'histoire de l'Église sur la terre, nous voyons que l'Église a écarté de sa simplicité première, et il a écarté tout des enseignements des apôtres, enseignements que le Seigneur a bali à travers apôtres et prophètes. Donc, c'est au 3e siècle, il a fondé des monastères. Monastères, c'est des maisons où
et moun qui a entré pour mener pour qui dit il y a une moine, il y a détaché de la vie séculière et va vivre un côté séparé du public pour la formation pour venir et des prêtres. Et depuis ça, l'Église a venu gagner une grande influence. Ok? Une grande influence. Donc, le clergé a venu, a établi une influence sur le peuple là, ça qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'était un signe de déclin spirituel de l'Église. C'était qu'au IVe siècle que pape commencé à pape dans l'Église, pape vient faire apparition sur la scène de l'Église. Mais bien avant tant ça, le monde a commencé à ajouter des œuvres à la fois comme moyen de salut. Et il a commencé à bailler le monde ça pour faire pour sauver. Nous avons papier une autorité papier a augmenté et la spiritualité de l'Église a baissé. L'état de l'Église était déplorable à un point tel que un jeune moine, il était appelé Martin Luther, il était tourmenté par ses péchés. Lui, pas qu'à une réponse dans la pratique de l'Église et lui-même l'a découvert par lui-même dans l'étude la fait de l'épître aux Romains. Il vient que contrairement à ça l'Église a enseigné, juste la vivre par la foi et c'est pas œuvre qui a sauvé. Donc là, commencer une question qu'a posée sur la pratique de l'Église. Il y a une question qu'a posée. Maintenant, je vais regarder l'enseignement parole de Dieu. On a regardé pour nous que le Nouveau Testament pas fait aucune mention de la papauté. Le Nouveau Testament pas fait mention de la vénération de Marie. Le Nouveau Testament n'a pas montré côté qu'on a adoré Marie. Le Nouveau Testament non plus pas parler de l'immaculée conception de Marie, c'est-à-dire Marie fête sa péché, pas parler de virginité perpétuelle de Marie, comme si Marie était toute vierge, même après elle fait accoucher, il fait Jésus, il fait le petit. Le Nouveau Testament tout, pas parler de l'Assomption de Marie avec Marie à l'ancienne là. Le Nouveau Testament tout, pas présenter Marie comme une co-rédemptrice, ni comme médiatrice. Au contraire, l'apôtre Paul dit à Timothée dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous parlons tout, dans le Nouveau Testament, côté, il a adressé des requêtes au sein dans le ciel. En façon pour saint ça capable de répondre. Nous parlons ça, nous parlons des sacrements de l'Église. Nous parlons côté, il a baptisé tout le monde. Nous parlons côté, il a confessé péché à un prêtre. Nous parlons côté, il a parlé de purgatoire. Nous parlons côté, il a parlé des indulgences ou de l'égale autorité de la tradition de l'Église, des Écritures. Par quel côté, pas aider ça. Et moi, cité là quelques erreurs de l'Église catholique, quelques dogmes de l'Église catholique. Dans nos prochaine intervention, nous allons aller ouais, côté l'Église a sorti même. Et je vais vite nous dire que
l'Église catholique sortie dans le paganisme. C'est Constantin de l'entrée dans l'Église et l'entraîner dans l'Église de pratiques païennes, et des cultes païens, et ça a venu et créer problème. Vous comprenez? Je vais dire les mots avant de terminer. Et au cours des 280 premières années de l'histoire de l'Église, le christianisme était interdit par l'Empire romain. L'Empire romain était interdit. Et les chrétiens étaient terriblement persécutés. Ça a changé après la conversion de l'empereur romain Constantin, qui a imposé la tolérance par l'édit de Milan en 313. Un édit sorti en 313 et l'empereur romain venu a imposé la tolérance, qu'il a autorisé la foi chrétienne dans l'Empire romain. Plus tard, en 325, après Jésus-Christ, Constantin convoqué concile de Nicée pour unifier le christianisme. Comprendre que le perçu comme une religion capable d'unir l'Empire romain. L'Empire romain était large en pile, il pensait que le christianisme est capable d'unifier l'Empire romain qui était commencé à fendre en miettes morceaux. Même si le développement ça n'était pas favorable à l'Église chrétienne, le résultat n'est pas du tout positif. Tout comme Constantin a refusé d'embrasser pleinement la foi chrétienne, mais il était conservé en pile croyances et pratiques païennes. De même, l'Église chrétienne, que lui-même a fait promotion, est venu tourner un mélange du christianisme authentique et du paganisme romain. C'est là pour chercher l'origine. Là pour chercher l'origine, il est sorti du paganisme romain. Les conscients, Constantin, l'empereur romain Constantin, était conscient que l'Empire romain était trop vaste, était étendu, était divers, pour que tout le monde ait accepté, renoncer à croyances religieuses en faveur du christianisme. Constantin, ça le fait, il autorisé et lui-même encouragé la christianisation du croyance païenne. Entendez bien, oui? Il autorisé et encouragé la christianisation du croyance païenne. Croyances païennes, c'est des croyances anti-bibliques. Et qu'on y a là, il va y avoir d'autres identités chrétiennes. Et nous allons voir dans la prochaine sortie, dans la prochaine intervention, nous allons voir des croyances païennes qui deviennent une autre identité. Par exemple, il y a le culte d'Isis. Il va remplacer par le culte de Marie, la mariolatrie. Nous parlons le mitraïsme. Nous parlons de suprématie évêque de Rome, le pontifex Maximus. Et nous allons continuer avec l'histoire dans nos prochaines informations. Moi, souhaite que le Seigneur use pour comprendre que le catholicisme, l'Église catholique romaine, pas gagné pour le ouais avec la foi chrétienne. L'on aller dans l'origine de l'Église, ouais, c'est manœuvre diabolique pour mener, pour diriger des âmes en enfer. On va continuer dans la prochaine intervention. Bon Dieu béni.